Bonjour Sandrine. Désolé de te déranger, je voudrais t'inviter sur mon tandem pour faire une petite promenade dans la région bruxelloise. Salut Lucas, tu sais que tu me déranges pas du tout. Je savais que j'avais rendez-vous avec le Mobility Coach, mais par contre je savais pas qu'il viendrait en tandem. Bah écoute, c'est super, comme ça je ne vais pas pédaler toute seule. Dis, tu m'expliques un peu notre mission? Vous souhaitez une vie de quartier plus paisible, plus calme, plus conviviale, avec moins de trafic de transit? Vous pouvez être les moteurs d'un changement positif dans votre quartier. Et moi, je veux vous mobiliser. Et je peux vous conseiller pour démarrer ce projet de mobilité. Bon, ça commence à bouger, il y a déjà quelques belles initiatives à Bruxelles, notamment grâce à l'implication et à la participation collective. Ok, trafic de transit, je vois ce que c'est, mais ça mérite quand même une explication. C'est tout ce flux de trafic motorisé qui traverse les quartiers bruxellois sans s'y arrêter. Il augmente de jour en jour et cela a un impact sur la qualité de vie. Il peut venir de l'extérieur, par exemple de la part de ceux qui, avec leur GPS, cherchent le parcours le plus futé qui leur évite les bouchons. Ou il peut venir des communes voisines ou des quartiers avoisinants. Ok, donc si je comprends bien, c'est la mobilité qui est au cœur de cet enjeu, mais aussi ta présence ici sur cette place. En effet, parce que c'est un bel exemple qui illustre bien mes propos. Mais avant d'en parler, laisse-moi te donner quelques informations sur ma toolbox. Bon, ta toolbox, je suis curieux, qu'est-ce que c'est? La curiosité chez toi n'est pas un vilain défaut. La toolbox va t'aider, toi, citoyenne impliquée, et les porteurs de projet, à concevoir ce projet, à le développer, à le communiquer et à le mettre en œuvre. C'est une boîte à outils avec des matériels de documentation, d'information, de communication, comme un site, une brochure et ce film dans lequel nous sommes. Son originalité, il propose une aide concrète, à la fois pratique, technique et humaine. Ok, donc toi, t'es l'humain. Je suis le facilitateur. Et dans la sacoche du facilitateur, il y a... Voilà qui est édifiant. Ça prouve bien que prendre les choses en main maintenant a donc tout son sens. Je ne l'aurais pas mieux dit. Ah, regarde, voilà. Ah, bonjour. Merci. Merci. Regardez la photo, comment la place était avant, et regardez maintenant. Quel travail. Eh oui, voilà ce qui est édifiant. Lucas, avant d'embarquer sur notre tandem, je te propose d'aller à la rencontre de 2 personnes qui ont participé à la rénovation de cette place. Très bien, je te suis. Ok. Bonjour Daniel, vous êtes architecte et en charge du contrat de quartier. Vous avez donc suivi tout le projet d'aménagement de cette place. Pouvez-vous m'expliquer comment ça a commencé, mais surtout pourquoi? Ce lieu, cette place, est un lieu de passage entre le quartier européen et les quartiers centraux d'Ixelles. C'était un chancre complet, essentiellement dédié à l'automobile de passage, mais aussi celle qui stationnait sur la place. Et donc la volonté était de recréer un endroit de convivialité à destination des habitants du quartier. Donc c'est essentiellement la rénovation urbaine qui était le moteur du projet et pas la mobilité. Donc on a souhaité faire une rénovation qui tienne compte de tout cela et qui offre un lieu où on a envie de rester, raison pour laquelle, outre les 3 arbres évidemment qu'on a conservés, c'était de réaménager l'ensemble de la place, de supprimer les bordures de trottoirs, l'une ou l'autre rue, d'installer des bancs et de permettre l'installation ultérieure de terrasses pour les commerçants. Oui, et justement, une autre population qui est très présente sur cette place, ce sont évidemment les enseignants et les élèves de cette école juste ici qui jouxte la place. Vous en êtes évidemment la témoin, Madame la préfète. Effectivement, l'axe prioritaire pour nous, c'était avant tout la sécurité. Il faut savoir qu'aux heures de début et fin de cours, de journée notamment, cela représente à peu près 1200 personnes qui se déplacent devant l'école et aux environs de l'école. Il se fait que depuis le réaménagement de cette place, les choses vont beaucoup mieux. Les véhicules qui passent encore d'abord sont beaucoup moins nombreux et passent à une vitesse beaucoup moins élevée. Qui plus est, l'environnement est agréable, comme vous pouvez le constater. Les élèves se mélangent sans aucun problème aux autres personnes qui viennent soit prendre un déjeuner sur la place. Tout cela se fait de manière bon enfant, sympathique. Entre parenthèses, il faut signaler quand même qu'il y a maintenant une toute grande majorité, tant des élèves, bien entendu, que des enseignants qui ont fait le choix des transports en commun et ont abandonné la voiture.
Rénovation urbaine, dynamisation de l'espace public, renforcement de la sécurité, changement des mentalités. Tu vois, Sandrine, je pense que ces premiers témoignages traduisent bien la nécessité de mettre en présence toutes les forces vives du quartier et de solidariser les élus, les habitants et les commerçants pour qu'une vie de quartier paisible et sans danger reprenne ses droits. Aménager au lieu de déménager. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Continuons à pédaler. T'as raison, Lucas, continue à pédaler. Moi, j'observe et je prends des notes. Dis, justement, t'aurais pas un carnet et un crayon? Bien entendu, Sandrine. Dans ma toolbox. Ah ouais. Ici? Waouh! Alors, tu vois, Sandrine, ici, nous sommes au cœur d'un problème de trafic de transit dans un quartier résidentiel qui a été résolu avec des solutions très simples. Oui, et justement, Lucas, je te propose d'aller recueillir les témoignages des personnes les plus concernées, c'est-à-dire les habitants du quartier. Justement, je pense que ce sont eux. Bonjour Sonia, vous êtes architecte urbaniste et vous travaillez à la commune. Vous êtes donc très impliquée dans ce projet. Puisqu'on est sur place, vous ne pourrez pas nous faire un petit topo de l'aménagement de ces quartiers résidentiels? Alors c'est un aménagement qui a été fait pour juguler le trafic important qui entre dans notre commune, qui a le malheur d'être desservi par 3 sorties de ring avec un flot de voitures important qui converge vers la basilique et vers le débouché du tunnel Léopold II. On a un quartier ici typiquement résidentiel avec un gros problème qui s'est présenté en termes de véhicules qui passaient de manière tout à fait sauvage dans le quartier. C'est ce qu'on appelle ici communément les bisons futés. Donc Go représente ici le comité de quartier puisqu'il en est le vice-président. Et voilà, on est arrivé à une solution qui satisfait les habitants. Oui, Sonia. Et pour résorber ce trafic dans ce quartier résidentiel, les habitants se sont mobilisés et ont élaboré un projet en étroite collaboration avec une conseillère en mobilité de la commune. Nous avons changé, inversé le sens de la circulation, mis en sens unique, et le carrefour qui est mis en rond-point permet d'atténuer la vitesse et le trafic. Et pour avoir l'avis des habitants, on a fait un référendum. Il y a une assemblée générale du comité de quartier où chaque habitant en fait, a pu donner son avis suite à différentes propositions qui ont été données. Après, il y a eu vote et une proposition a été retenue et on est retourné alors vers la commune pour en discuter. Et donc avant de finaliser le projet, la commune a dû vérifier toutes les contingences techniques et notamment l'accessibilité des infrastructures, dont notamment les 2 écoles, aux véhicules de secours, véhicules des pompiers et à tous les véhicules de livraison en général. Super, bravo, quel beau projet. Merci. Ici, Lucas, je trouve que c'est un coin de Bruxelles qui invite vraiment à la promenade et à faire du shopping. C'est le quartier mode du centre de la ville. D'ailleurs, je trouve que cette place a vraiment belle allure depuis que les voitures n'y ont plus accès. Dis, avant d'aller à la rencontre d'une personne qui habite le quartier, moi j'en profiterais bien pour faire quelques achats. Oh, spaar uw geld en onze tijd. Maar je doet er wel goed aan van de bijzonderheid van deze hippe buurt op te merken. Wat de kenmerken van de Brusselse wijken ook zijn, het dynamiseren van de openbare ruimte en het stremmen van het doorgaand verkeer is altijd nuttig. Eigenlijk komt het erop neer dat de stad wordt aangepast aan de bewoners en niet meer aan de auto's. Dus als je de kwaliteit van je dagelijks leven wil verbeteren, herteken dan even je buurt. Oui, et d'ailleurs, si tu n'es pas dessiné, fais appel à des experts, des spécialistes qui peuvent t'aider à concrétiser ta volonté de changement. Regarde ici, par exemple, les mesures qui ont été prises sont simples mais très efficaces, juste quelques petits potelets. Ah ja, voilà. Yves, je woont hier in de buurt en dus hoe ervaar je de veranderingen die er geweest zijn om de verkeerssituatie te verbeteren? Dat is echt ongelooflijk veranderd. Ja. 2, 3 jaar geleden reden de auto's hier nog voorbij en dan zat ik hier een terrasje te doen en al uitlaatgassen. En nu is dat ideaal, hè? Ook voor mensen met openbaar vervoer, met de fiets. Je kunt er zo door. En voor mij is het gemakkelijk. Ik woon hier op de hoek. Ja. En naast waar ik woon heb je de cultureel centrum hier, de markten. Ja, en die organiseren evenementen voor de mensen van de buurt. En die nodigen u uit om iets te doen. Ik ben zelf regisseur, dus dat is perfect, hè? ideaal, Ja, ideaal. absoluut. Ja. Nee, het is een beetje het zuiden van Frankrijk hier. Ja. In de zomer met die platanen en super.
Alors sur ce square se dressent 2 grandes tours de logements sociaux qui se partagent 400 familles. Compte tenu de la forte densité de population, ce square subit de plein fouet les facteurs d'agglomération en milieu urbain et en particulier la problématique de la circulation de transit. Le volet mobilité du contrat Fotenas est particulièrement audacieux puisqu'il vise à restituer une partie de l'espace public qui était réservé aux voitures aux habitants. D'ailleurs, avant même les premières esquisses sur papier, les habitants ont été conviés à des promenades sur le terrain avec les responsables du projet en vue de faire remonter des idées concrètes qui répondent à des besoins collectifs. Si j'ai choisi ce quartier pour terminer notre petite promenade, c'est parce qu'il est représentatif et emblématique d'une parfaite collaboration entre les habitants, les experts et les officiers communaux. Oui, et d'ailleurs, Lucas, je pense que ce sont les animateurs et initiateurs du projet qui en parleront le mieux. Tu as tout à fait raison, la théorie ne vaut rien sans la mise en pratique et la connaissance ne vaut rien sans l'expérience. Dus, ik zwijg en ik geef het woord aan commissaris Michaud. Dat is vriendelijk van u, dank u wel. Kijk, wij hadden hier een hele reeks problemen en het is duidelijk als politie en politieambtenaar dat wij hier alle belang hebben dat die verkeersomgeving zou verbeteren. We hadden een probleem met transitverkeer. Dus vanuit Jozefat naar de Haagse Steweg hadden wij hier in de wijk volledig transit, onder andere langs de Henri Bergerstraat. Wij hadden ook andere problemen, dus die verkeersleefbaarheid was heel slecht. De mensen konden hier gewoonweg niet deftig oversteken, de voetpaden waren niet echt aangenaam en hier was ook geen levensomgeving. Met andere woorden, deze wijk moest in handen genomen worden door andere specialisten. Oui, justement, Pierre, toi tu es architecte urbaniste et tu es aussi animateur du groupe et c'est grâce à ton aide que les habitants du quartier se sont rencontrés et ont réfléchi à une solution pour mieux vivre ensemble dans leur quartier. Oui, je voudrais insister sur le fait qu'on a construit ce projet ensemble, entre experts. Chacun est expert à sa façon, les habitants, les urbanistes, les services de la commune, les élus, chacun apporte quelque chose au projet. Et donc, on a construit cette idée de réaménagement des espaces publics en élargissant d'abord les trottoirs. C'était vraiment essentiel, dans un quartier extrêmement dense, d'arriver à donner plus de place. Des trottoirs plus larges, des arbres dans les rues. Et l'idée de sens unique, de bouclage, de suppression du transit est venue ainsi. Créer une place, c'est d'abord, avant tout, faire de la place, comme on dit, pour accueillir des activités, susciter des activités, toute la vie sociale, tout ce qui peut s'exprimer dans l'espace public. Et pour cela, il faut sans doute davantage dessiner avec une gomme qu'avec un crayon. Enfin, ne négligeons pas tous les effets indirects de ces changements. Diminuer le trafic de transit, c'est diminuer le bruit et le stress. C'est améliorer l'environnement, c'est se réapproprier l'espace urbain. Et enfin, et surtout, c'est inviter les gens à se balader seuls sans avoir peur. En effet, il y a un contrôle social qui s'installe et qui élimine la peur, le vandalisme et l'insécurité. Il s'agit donc bien d'un projet qui invite les gens à se réapproprier l'espace public et ce grâce au travail des habitants eux-mêmes avec l'aide d'un professionnel. Tu vois, Sandrine, qu'il est bon de mobiliser les troupes pour arriver à un meilleur résultat. Ouais. Je vois que ça t'a donné plein d'idées. Bien sûr, Lucas, j'ai déjà noté plein de choses moi dans mon carnet. Je suis prête à passer à l'action. Vous aussi, non? Allez, on y va. Ansel. Comme conseiller en mobilité, il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister. D'une part, il y a le fait de pouvoir matérialiser des aménagements avant réalisation, pour faire comprendre des aménagements, mais pour faire aussi en sorte que ceux qui ont des doutes puissent adhérer au projet. Un deuxième élément important aussi pour moi, c'est d'essayer de rallier vraiment toute la population, que ce soit les habitants, les commerçants, les enfants. Et donc, c'est finalement faire en sorte que tout le monde puisse adhérer à un projet commun. Alors, un troisième élément, c'est le fait de savoir qu'il y a de l'opposition. C'est quelque chose de normal. Les gens n'adhèrent pas tout de suite au projet. Et donc, il faut persévérer. Et je dirais que la plus belle satisfaction, c'est quand les aménagements sont terminés et qu'on vient nous remercier pour ces aménagements. Et donc ça, c'est vraiment la note positive.